Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'importance de l'agriculture biologique. Vous n'êtes pas sans savoir que notre santé dépend de notre alimentation. Et pour pratiquer la teinture végétale, nous avons besoin des produits vivriers. D'où viennent ces produits vivriers? Ces produits vivriers proviennent de l'agriculture. Et qui dit agriculture, dit champ. L'agriculture, qui est considérée comme la culture du sol, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Le champ, qui est un espace de terre arable cultivé et qui est le plus souvent labouré. Le champ, qui est aussi un terrain utilisé pour une production agricole déterminée. L'agriculture biologique tombe à point nommé, car c'est un ensemble de pratiques agricoles respectueuses des équilibres écologiques et de l'autonomie des agriculteurs. Elle s'appuie sur le respect de la terre, le respect des cycles biologiques, le respect de la santé, de l'environnement et du bien-être animal. Beaucoup d'entre vous me diront pourquoi voulez-vous nous parler de l'importance de l'agriculture biologique à l'ère du Covid-19 ? Eh bien, l'agriculture prend tout son sens. Car aujourd'hui, nous assistons à un phénomène qui est la propagation des aliments transformés. La propagation des aliments transformés qui, à l'origine, est la cause de plusieurs maladies dans le monde entier. Les cancers, le diabète, et même la cécité, l'obésité, et j'en passe. Nous devons utiliser donc des produits vivriers de qualité si nous voulons obtenir une teinture végétale de qualité. Et je m'en vais vous parler sur le champ des avantages et des inconvénients de l'agriculture biologique. Et je vais également vous faire une proposition à la fin de cette vidéo. L'agriculture biologique comporte des avantages. Elle a de nombreux avantages pour les consommateurs, en ce sens qu'elle est plus extensive que l'agriculture conventionnelle. Par exemple, les animaux d'élevage en agriculture biologique bénéficient généralement des surfaces plus importantes, avec des accès obligatoires en plein air pour certains animaux. Les veaux élevés en agriculture biologique, par exemple, bénéficient de 4 mètres carrés par tête pour un veau de 300 kg, contre seulement 1,8 en agriculture conventionnelle. Cette approche extensive permettrait, selon certains spécialistes, d'obtenir des produits plus qualitatifs, plus savoureux. Par exemple, plus savoureux. Cette notion étant essentiellement subjective, il est toutefois difficile de l'évaluer. En revanche, les rendements de l'agriculture bio sont en général inférieurs à ceux du conventionnel, ce qui entraîne des coûts d'exploitation et donc des prix de vente plus élevés. Bien sûr, la différence de prix n'est pas forcément très importante sur certains produits, notamment ceux qui se cultivent facilement sans pesticides. Mais certains produits, notamment la viande ou les produits laitiers, sont sensiblement plus chers en agriculture biologique, car nécessite un travail plus important en ressources humaines. Mais face à ce problème, je vous proposerai de créer votre jardin personnel, de créer votre propre écosystème. Car dans votre jardin personnel, vous êtes libre de planter vos pommes de terre à la maison. Vous êtes libre de planter des fleurs cosmétiques, vous êtes libre de planter des fruits, des ananas, des plantains, des pastèques, de créer votre propre domaine, de créer même un espace privé, des rivières, où vous pourrez pratiquer même de la pisciculture, et où vous pourrez faire grandir des poissons d'origine diverses. Vous pourrez également créer, grâce à votre propre champ, une peinture végétale. J'en parle dans un de mes articles de la peinture végétale. Vous aurez le temps de le découvrir. Plusieurs études ont montré que je vous invite à devenir végétarien et même à devenir semi-végétarien, car plusieurs études ont montré que lorsque vous adoptez un régime alimentaire sain, lorsque vous commencez à consommer bio,
vous devenez beau. Vous avez plus d'énergie, vous êtes plus viril, vous rajeunissez, vous êtes en santé, vous pouvez vivre plus longtemps. Également, la pratique du jeûne permet également de régénérer vos cellules. Lorsque vous consommez bio, vous vous éloignez du diabète, des cancers, de l'obésité et vous pouvez même guérir beaucoup de cancers. Si vous avez des proches, des connaissances qui souffrent de cancer, je vous assure que si vous adoptez un régime alimentaire bio, vous verrez que vous pourrez vous remettre de ce cancer. Qui dit agriculture dit champ, et qui dit champ dit aussi forêt. L'agriculture est tellement vaste, c'est un domaine tellement vaste parce qu'il nous ramène à la flore, il nous ramène à la faune, il nous ramène à la forêt, il nous ramène à la végétation, il nous ramène également à la nature qui est notre premier médicament. Alors vous verrez que de cette même nature, nous pouvons nous approprier des aliments, des produits vivriers qui nous permettent de fabriquer nous-mêmes nos propres médicaments. Je dirais, à titre d'exemple, les huiles essentielles d'origine végétale qui sont très importantes pour également soigner notre corps, soigner également beaucoup de cancers, beaucoup d'autres maladies d'origine diverses. Je vous invite donc, mes chers amis, à adopter un mode d'alimentation sain. Je vous invite à devenir végétarien ou à devenir semi-végétarien, que ce soit en termes de viande bovine, que ce soit en termes de végétaux, et de consommer la viande de manière modérée, car le trop de consommation de viande vous expose également à attraper d'autres maladies et d'autres cancers. Je vous invite également à adopter, à pratiquer l'agriculture biologique, à créer votre propre jardin personnel pour, n'est-ce pas, obtenir des teintures végétales uniques, des coloris à motifs uniques, parce qu'au travers de la teinture végétale, nous pouvons consommer des produits qui contribuent à notre santé, nous pouvons devenir beaux, nous pouvons changer notre environnement, faire partager également à notre famille, à nos proches, à notre conjoint ou à notre femme cette richesse végétale. Nous pouvons également pratiquer l'art végétal, qui est donc la teinture végétale, qui va nous permettre de vivre plus longtemps, qui va nous égayer et qui va nous permettre de transformer notre écosystème. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la teinture végétale avec des fleurs. Je vous souhaite une excellente journée.